Bonjour, soyez les bienvenus à SICA. Je suis votre instructeur. Je vous prie de bien vouloir prêter attention aux différentes règles qui régissent les visites dans nos locaux. Tout d'abord, vous devez savoir que SICA Côte d'Ivoire est une entreprise spécialisée dans la construction, la distribution et l'industrie. Elle a été créée en 2014 et est détenue à 100% par le groupe SICA. Elle possède 2 unités de production d'adjuvants et silicone inaugurées en janvier 2016, une unité de production poudre inaugurée en janvier 2017, une unité de production super Sicalite inaugurée en juin 2017 et compte plus de 50 employés. Tous les programmes de gestion en santé, sécurité, environnement et procédures respectent des lois, des règlements, des normes, aussi bien nationales qu'internationales. La sécurité constitue une valeur fondamentale chez SICA Côte d'Ivoire. Afin d'assurer cette dernière, des règles ont été mises en œuvre et doivent être scrupuleusement respectées par les collaborateurs, clients ou fournisseurs lors de leurs déplacements sur tous les sites de SICA Côte d'Ivoire. Avant d'entrer sur le site, vous devrez signaler votre présence à la guérite et devez être muni de vos EPI. Vous devrez afficher votre badge d'identification tout au long de votre visite. Règle 1. Apte au travail. Ne jamais être sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou de la fatigue en venant au travail. Toute personne surprise en possession ou sous l'influence de drogue ou d'alcool sera priée de se retirer du site. Règle 2. Permis de travailler. Assurez-vous d'être muni des autorisations et habilitations requises avant de démarrer votre travail. Règle 3. Espace clos. Pénétrez uniquement lorsque les lieux sont sécurisés et toujours en présence d'un accompagnateur et muni d'un plan d'évacuation. Règle 4. Isolement de l'énergie. Identifiez, isoler et déconsigner toutes les sources d'énergie afin de s'assurer un niveau zéro de résidus ou de stockage. Règle 5. Travail en hauteur. Assurez-vous en permanence de la présence et de la qualité des équipements de sécurité. Tout travail réalisé à une hauteur de 1,5 m est considéré comme travail en hauteur. Règle 6. Contrôle de sécurité. Ne modifiez jamais et ne contournez jamais les dispositifs de sécurité. Ne jamais entrer dans un secteur délimité par du ruban, bloc de danger ou d'avertissement. Règle 7. Sécurité des conducteurs. Mettez toujours votre ceinture de sécurité. L'utilisation des téléphones portables et autres terminaux mobiles est formellement interdite. Pas d'alcool ni de drogue au volant. Règles 8 et 9. Protection contre les explosions et sources de chaleur. Identifiez les risques d'explosion. Assurez-vous que le matériel de prise de terre est en place, en état de marche et surtout que vous savez comment l'utiliser. Éliminez tous les risques de feu ou d'explosion. Repérez toutes sortes d'allumages accidentels. Retirez ou isolez tous les matériaux inflammables. Règle 10. Identification des dangers. Veillez toujours à votre sécurité et à celle des autres. Conformez-vous à toutes les règles et consignes de santé et de sécurité. Demeurez vigilant. Regardez autour de vous et utilisez les mains courantes disponibles. Le site est sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. En plus des règles précédentes, des consignes de sécurité doivent être respectées. Aucun appareil photo n'est autorisé. Les caméras numériques et autres appareils d'enregistrement vidéo et photos sont interdits. N'utilisez pas votre téléphone cellulaire dans les zones opérationnelles. Se tenir loin des machines et des chariots élévateurs. Personne ne peut s'approcher à moins de 3 mètres des chariots en activité. Respectez les allées de circulation. Soyez vigilants et assurez-vous de demeurer sur les voies et passerelles désignées. Les véhicules doivent stationner en marche arrière et dans les zones définies. La vitesse maximale autorisée est de 10 km/h. Le port des équipements de protection individuelle EPI. Les visiteurs et ou prestataires doivent tout le temps porter les EPI adaptés dans les lieux d'opération. En tant que visiteur, vous ne pourrez entreprendre du travail sur le site ou opérer de la machinerie. Des lunettes de sécurité transparentes doivent être portées dans les ateliers.
Si au cours de la visite, il est nécessaire de porter de l'équipement de protection individuelle additionnel, il sera fourni en temps et lieu aux visiteurs et ou prestataires. Les déchets doivent être jetés dans les bacs prévus à cet effet. Le respect des mesures barrières contre les pandémies, exemple la Covid-19. Le respect des panneaux de signalisation. Il en existe 5 que sont les panneaux d'interdiction, de danger, d'obligation, d'évacuation et de sécurité incendie. Les panneaux visuels comportant des messages clairs et distincts possèdent la même autorité qu'une directive de votre accompagnateur. Aussi, prêtez attention aux panneaux dans chaque aire d'opération et respectez-les dans divers secteurs de travail. Les panneaux d'interdiction. Ce symbole est utilisé pour dire aux personnes qu'il leur est interdit de fumer dans les édifices, les véhicules ou dans un rayon de 7 mètres d'une entrée d'édifice. Cependant, fumer est permis dans les endroits désignés. Veillez à utiliser les cendriers prévus à cet effet et respecter les droits des non-fumeurs. Il leur est interdit également de manger et de boire, d'utiliser le téléphone portable, d'utiliser les véhicules de manutention. Les panneaux de danger. Ce symbole est utilisé pour avertir les personnes sur les risques suivants: incendie, trébuchement, électrocution, substances nocives ou irritantes. Les panneaux d'obligation. Ce symbole est utilisé pour dire aux personnes qu'il est obligatoire de se munir de protection oculaire, auditive, à la tête et aux pieds. Les panneaux d'évacuation et de premier secours. Ce symbole est utilisé pour indiquer aux personnes la présence de téléphones de secours, la localisation de salles pour une douche de sécurité, la direction à prendre ainsi que le point de rassemblement après évacuation. Les panneaux de sécurité incendie. Ce symbole est utilisé pour indiquer aux personnes le téléphone à utiliser en cas d'incendie, le point d'alarme incendie, le robinet incendie armé, RIA et l'extincteur. Les trousses de premiers soins sont situées partout sur le site et dans les véhicules de la compagnie. Vous remarquerez des bassins oculaires ainsi que d'autres équipements d'urgence sur le site. Des soins médicaux sont disponibles et votre accompagnateur vous expliquera comment en bénéficier si nécessaire. Utilisation d'un extincteur. 1. Vérifiez que l'extincteur est approprié au type de flamme. 2. Dégoupillez l'extincteur pour pouvoir vous en servir. 3. Percutez la poignée pour percer la cartouche de gaz si vous avez un extincteur à pression auxiliaire. 4. Appuyez très brièvement sur la poignée en restant éloigné des flammes pour tester l'extincteur. 5. Avancez-vous vers le départ de feu, baissez de profil, avec le vent dans le dos idéalement, et appuyez de façon continue sur la poignée de l'extincteur en visant la base des flammes. L'agent extincteur agira pour étouffer et refroidir les flammes. Conduite à tenir en cas d'alerte et d'évacuation. Dès le constat d'un danger ou d'un début d'incendie, 1. Appuyez sur l'un des boutons de déclenchement de l'alarme et déclenchez la sirène. Un coup long correspond à un danger matérialisé, exemple de début d'incendie. 2 coups correspondent à un danger important non maîtrisé. Le retentissement intermittent de la sirène correspond à un ordre d'évacuation. 2. Informez le responsable sécurité et le responsable de zone. 3. Informez la cellule de crise, responsable QHSE. 4. Appelez les numéros suivants: GSPM 180 ou plus 225 27 20 38 19 02. Police nationale 170 ou plus 225 27 23 50 90 45. SAMU 185 ou plus 225 27 22 44 34 45. 5. Organisez l'évacuation du personnel vers le point de rassemblement. S'assurer que le dénombrement des personnes est effectué. Si des personnes sont absentes, en informer le chef de zone. 6. Organisez l'intervention en attente du renfort. 7. À l'arrivée des secours, leur donner toute information nécessaire. Durant l'évacuation, rendez-vous calmement, baissez à moins d'1 mètre du sol en cas d'incendie et de présence de fumée au site de rassemblement situé à l'extérieur et ne point quitter le point de rassemblement
avant d'en avoir reçu l'autorisation par votre accompagnateur. Conduite à tenir en cas de déversement de produits. En cas de déversement de produits, 1. Mettre du sable sec sur le liquide versé jusqu'à ce que ce dernier soit absorbé. 2. Ramasser le tas dans un seau. 3. Renverser le contenu dans le cubi de sable contaminé, puis contacter la personne ressource ou le service QHSE le plus rapidement possible. Conduite à tenir après des travaux. La compagnie s'engage à minimiser les impacts de ces opérations sur l'environnement. Notre système de gestion QHSE nous assiste dans une variété de questions, y compris la gestion des déchets, le bruit, l'utilisation de l'eau. Nous avons une responsabilité sociale et légale de s'assurer que nous gérons les impacts environnementaux. Nous vous prions de tenir propre votre environnement de travail pendant et après votre intervention. Équipe d'intervention. En cas d'incendie ou de départ de feu, les équipes de première intervention sont identifiables par un brassard de couleur rouge. En cas d'incendie nécessitant des gestes de secours, les sauveteurs secouristes sont identifiables par un brassard de couleur verte. Sika Côte d'Ivoire s'engage à offrir un environnement de travail sans harcèlement. Le harcèlement consiste en toute forme de comportement qui intimide, offense ou porte atteinte à une personne. Nous nous attendons à ce que toutes les personnes présentes sur le site agissent de façon respectueuse. Aussi, nous poursuivons nos efforts vers une culture et une vision de zéro incident. Notre but est de s'assurer que les visiteurs quittent le site en toute sécurité. Votre contribution est vitale pour s'assurer que nos opérations sont menées en priorisant la sécurité. Si vous avez des questions, veuillez les poser à votre accompagnateur. Merci de votre attention et nous vous souhaitons une bonne visite.